Bonjour, ici Patrick Pierrat. Le bulletin InfoBref d'aujourd'hui vous est offert par GoRH. Voici l'essentiel des nouvelles en ce lundi 8 septembre. En Ukraine, le siège du gouvernement a été incendié à la suite d'une attaque russe. Dans la nuit de samedi à dimanche, la Russie a lancé plus de 800 drones et missiles vers l'Ukraine. C'était la plus grande attaque aérienne russe depuis le début de la guerre. Les défenses anti-aériennes ukrainiennes ont neutralisé la grande majorité des projectiles. Mais selon Volodymyr Zelensky, cette attaque aurait quand même fait au moins 4 morts et des dizaines de blessés. Pour la première fois, le bâtiment du gouvernement ukrainien à Kiev a été touché. Le toit et les étages supérieurs ont été endommagés par un incendie. Mark Carney a annoncé vendredi une série de mesures visant à protéger et à transformer les industries du pays qui sont malmenées par les tarifs douaniers américains. Concernant les entreprises, le gouvernement fédéral va investir 5 milliards de dollars par l'intermédiaire d'un nouveau fonds pour aider les entreprises des secteurs particulièrement touchés comme l'aluminium et le cuivre. Il va par ailleurs faire passer de 2 millions de dollars à 5 millions le montant maximal des prêts accordés aux PME par la Banque de développement du Canada. En ce qui concerne les travailleurs, un nouveau programme de formation et d'aide à la recherche d'emploi devrait être offert à 50 000 personnes. En parallèle, le gouvernement fédéral va instaurer une nouvelle politique acheter canadien. Elle doit garantir que le gouvernement et les sociétés d'État fédérales s'approvisionneront en priorité auprès de fournisseurs canadiens et achèteront des produits canadiens. Par ailleurs, le gouvernement Carney suspend la prochaine exigence sur les voitures électriques. Son prédécesseur, le gouvernement Trudeau, avait instauré une réglementation qui allait obliger les constructeurs automobiles à faire en sorte qu'au moins 20% des nouveaux véhicules légers mis en vente à partir de l'an prochain soient à zéro émission. Cette réglementation portait ensuite la proportion de véhicules zéro émission à 60% minimum à partir de 2030 et 100% à partir de 2035. Donc les constructeurs ne devraient alors plus vendre aucun véhicule léger neuf avec un moteur à combustion. Or, le gouvernement Carney va d'abord supprimer le premier objectif, la première cible de 2026, donc le plancher de 20%, et ensuite il va lancer une révision de la réglementation dans son ensemble. Le gouvernement justifie cette décision par les difficultés que connaît le secteur automobile à cause toujours des droits de douane américains. Au Québec, François Legault a expulsé un député du caucus de la CAQ. Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est et ancien ministre des Forêts, avait menacé vendredi de quitter son poste si aucun des 3 députés actuels de l'Abitibi-Témiscamingue n'était pas nommé au sein du gouvernement lors du remaniement de cette semaine. Son expulsion a été annoncée par François Legault le jour même. Legault a expliqué que l'équipe gouvernementale est et doit rester unie et qu'il prenait les décisions qui s'imposent, dit-il, pour maintenir cette cohésion. Un mot maintenant de notre commanditaire. La rémunération globale est bien plus qu'un salaire. C'est un ensemble stratégique qui reflète la valeur que vous accordez à vos équipes et qui influence directement l'attraction, la mobilisation et la fidélisation de vos talents. Découvrez comment structurer votre rémunération globale sur gorh.co ou en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. Tripler le budget de Télé-Québec. C'est l'une des recommandations d'un groupe de travail qui avait été mandaté par le ministère de la Culture pour se pencher sur l'avenir de l'audiovisuel québécois. Un avenir qui est incertain à cause de la part grandissante des services de diffusion étrangers comme Netflix, Amazon Prime ou Disney+, au détriment des télédiffuseurs et des productions du Québec. Alors après 1 an de consultation, les experts ont fait plusieurs propositions concernant Télé-Québec notamment, porter son budget annuel à 300 millions de dollars en utilisant pour cela une partie de la TVQ sur la vente d'appareils et de services numériques pour financer cette augmentation de budget, supprimer la publicité à Télé-Québec, accélérer la transition de la chaîne vers le numérique et accentuer la présence de ses contenus sur toutes les plateformes, et puis créer des marques, autrement dit des noms d'émissions ou des noms de personnages qui sont destinés aux jeunes pour renouer avec le jeune public.
Dans la saga Northvolt, le gouvernement Legault a recouvré, en puisant dans les comptes bancaires de l'entreprise, presque 200 millions de dollars sur les 240 millions qu'il avait prêtés à Northvolt. Ce prêt avait été accordé pour financer l'achat d'un terrain en Montérégie, où une usine devait être construite. La ministre de l'économie Christine Fréchette a indiqué que d'autres sommes pourraient être recouvrées. Les agents de bord d'Air Canada ont rejeté l'entente de principe. Ils ont voté à 99% contre l'offre qui avait été présentée le mois dernier par la compagnie aérienne. Il n'y a cependant plus de risque de grève ni de lock-out en vue. En effet, après l'intervention du gouvernement fédéral pour mettre fin à la récente grève des agents de bord, le syndicat et l'employeur avaient convenu, s'ils ne parvenaient pas à une entente, de se soumettre à une médiation et, au besoin, à un arbitrage. Le taux de chômage au Canada a atteint un sommet en 9 ans. Il a augmenté le mois dernier de 0,2 points de pourcentage pour atteindre 7,1%. C'est son niveau le plus élevé depuis mai 2016, si on exclut la période de pandémie. Au Québec, le taux de chômage a augmenté de 0,5 points de pourcentage. Il a atteint 6%. Le Québec est la province qui a enregistré la plus forte hausse du chômage au mois d'août. OpenAI veut se lancer dans les secteurs de l'emploi et de l'éducation. L'entreprise américaine prépare le lancement d'une place de marché en ligne qui permettrait aux employeurs de recruter des personnes qui sont formées à l'intelligence artificielle. Elle compte aussi accorder des certifications correspondant à différents niveaux de maîtrise de l'IA. Ces certifications seraient proposées aux personnes qui sont inscrites à l'OpenAI Academy, un service gratuit de formation en ligne qui a été lancé plus tôt cette année. Et puis, comme chaque lundi, InfoBref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Aujourd'hui, on vous parle de Calam Solutions Santé, une jeune pousse montréalaise qui améliore les perspectives de guérison du cancer des os. Les personnes qui sont atteintes d'un cancer des os perdent en qualité de vie lorsqu'elles doivent se faire amputer une section osseuse. Alors, Calam conçoit un appareil qui permettra aux chirurgiens de détecter avec précision les cellules cancéreuses afin qu'ils puissent enlever seulement la section osseuse qui est affectée sans toucher aux os qui sont encore sains. Pour en savoir plus, lisez le portrait de Calam à infobref.com ou cliquez sur le lien dans la description de cet épisode. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.